Bonsoir à vous tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Et comme toujours, c'est avec le décryptage de l'actualité qu'on va commencer ce programme. Ce soir, il sera question du Sénégal. On va parler de la levée de l'état de catastrophe sanitaire dans le pays. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf, qui est avec nous. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Toutes les restrictions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 seront levées, notamment le couvre-feu instauré dans les régions de Dakar et de Thiès. La circulation nocturne dans ces deux régions qui étaient interdites reviendra à la normale. Au Sénégal, le Sénégal qui a dépassé la barre des 1000 morts en raison de la Covid-19, mais le rythme des nouvelles contaminations quotidiennes est en recul depuis un mois. Il s'établit à une moyenne de 150 cas selon les chiffres du ministère de la Santé. Mamadou Diouf, la levée de l'état de catastrophe sanitaire, est-ce qu'elle se justifie dans le contexte actuel? Moi, je pense qu'elle ne se justifie pas parce que cette question du Covid est une question extrêmement compliquée. Si vous regardez ce qui se passe en Italie, parce qu'il faut qu'on apprenne chez les autres, l'Italie est en train de voir sa 4e vague. L'Italie est en train de voir son 4e confinement. Mais cela veut dire clairement que pour lutter contre cette pandémie, il faut que les gens se mettent à l'esprit que ça va être une lutte à longue durée. Malheureusement, souvent, comme c'est le cas actuellement, il y a le nombre d'infections qui est en train de chuter, effectivement. Mais je trouve que c'est trop tôt pour vouloir lever toutes ces mesures. On aurait pu lever certaines mesures et puis aller progressivement pour ne pas se laisser surprendre à nouveau par, comment on dit, encore une augmentation de l'infection, puisque quand on va ouvrir encore tous les espaces, quand il y aura plein de regroupements, surtout avec le variant britannique qui est déjà présent au Sénégal, mais on ne sait pas vers quoi on va aller. Mais quelles sont les raisons sur lesquelles le gouvernement sénégalais s'est basé pour lever l'état de catastrophe sanitaire? En fait, il y a plusieurs choses ici. Lors des manifestations concernant l'affaire Sonko-Adji Sarr, parmi les manifestants, quand on a tendu les micros à certains, ils n'ont parlé ni de Sonko ni de Adji Sarr. Ils se sont adressés au président de la République pour dire « Nous, c'est la nuit qu'on travaille, nous, on se débrouille tout seul, il faut qu'on lève le couvre-feu. » Et ça, tous les analystes l'avaient dit, dans les manifestations, il y avait des revendications autres que ce qui était la cause officielle de la manifestation. L'autre élément, beaucoup de corps de métier se sont plaints également. Et au Sénégal, 95,4% de ceux qui travaillent dans l'informel. Le couvre-feu à Dakar et à Thiès leur posait deux problèmes. Le premier problème, il y en a une bonne partie qui travaille le soir. L'autre problème, c'est qu'ils travaillent dans la journée avec les embouteillages. Si tu veux quitter Dakar pour aller au niveau de la banlieue, tu n'arrives pas avant 21h. Donc, quand tu arrives, le couvre-feu est déjà là. Et bien sûr, les transporteurs ne vont pas se laisser prendre à ce couvre-feu. Très tôt, ils arrêtent. Et on a vu des Sénégalais marcher de très longues distances parce qu'il n'était pas possible de voir une voiture. Donc, il faut reconnaître qu'il y a une fatigue au niveau des populations qui fait que les gens ne raisonnent plus par rapport à la maladie. Les gens raisonnent par rapport à des difficultés rencontrées et les gens veulent que ces difficultés-là, on puisse les lever. Il faut rappeler que même quand on a instauré le couvre-feu à Dakar et à Thiès, immédiatement, la première nuit, il y a eu des manifestations. C'est-à-dire que dès le départ, les populations n'avaient pas accepté l'instauration du couvre-feu. Bon, il y a tous ces éléments qui sont là, qui font que, effectivement, l'État, finalement, a préféré, dans cet espace d'apaisement dans lequel se trouve le Sénégal, après ces manifestations particulières qui ont été connues, qui ont fait plus de 10 morts, l'État a préféré répondre en quelque sorte à toutes ces complaintes des populations, y compris cette question du couvre-feu. Alors, mais aujourd'hui, par rapport à cette lassitude que vous évoquez de la population, les difficultés existentielles même, quand le gouvernement met tout cela bout à bout, il y a eu ces manifestations qui, au-delà de l'affaire Sonko, exprimaient également un ras-le-bol de ces populations. Il fallait peut-être arriver à cette mesure. Non, pour moi, on pouvait y aller progressivement. Si on avait levé simplement le couvre-feu, il y aurait déjà une certaine acceptation des populations. Le danger, c'est que le 19, on a levé cette sorte d'état d'urgence, parce que, en fait, c'est ça, état de catastrophe sanitaire, c'est ce qu'on appelle état d'urgence dans les autres pays sanitaires. Et le résultat, vous avez des partisans du président de la République qui ont organisé un meeting au nord du pays, dans un stade. Les gens étaient là-bas pleins, sans cache-nez,
dans un brouhaha qu'on ne peut pas décrire, mais vous avez les professionnels de la santé qui ont immédiatement dénoncé en disant que mais l'effort qui a été fait pour diminuer le nombre de contaminations, si dès qu'on lève les mesures de restriction, c'est comme ça que les gens font, c'est clair que les contaminations vont commencer à remonter. Le Dakar by Night également a repris, alors que ces zones de Dakar by Night font partie des zones où tous les jours, quand on décrit les cas, puisque au Sénégal, on dit tel cas à tel endroit, ces endroits sont tout le temps concernés par les nouvelles contaminations. Donc, on aurait pu y aller de façon progressive et surtout communiquer suffisamment pour que les populations comprennent que même si le taux d'infection est en train de baisser, la maladie est toujours là. Et comme je l'ai dit, ceux qui ont vu la maladie avant nous, qui ont plein de moyens, s'il faut les comparer à ce que nous avons comme moyens, ces gens n'ont pas réussi à vaincre la maladie. Ne nous perdons pas dans un certain nombre de conjectures qui ne serviront à rien. La maladie est bel et bien là. Il faut continuer la lutte à travers la prévention, surtout. Alors, le couvre-feu, c'était Dakar et Thiès. C'était les deux localités qui concentraient le gros des cas? Oui, c'est les deux localités. Dakar surtout, le gros lot se trouve pratiquement à Dakar en matière de contamination, en termes de nombre de décès. Ensuite, c'est la région de Thiès qui suit. Et c'est la raison pour laquelle, cette fois, au lieu de mettre un couvre-feu sur la totalité du pays, on a fait comme ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, puisque le couvre-feu à l'échelle nationale est extrêmement difficile parce qu'il faut avoir des forces de défense et de sécurité pour sécuriser tout cela. Ils ont préféré dire, mais voilà les deux endroits qui posent le plus de problèmes aujourd'hui, qu'on mette le couvre-feu au niveau de ces deux endroits, qu'on y ajoute un certain nombre de restrictions, puisque avec cette situation de catastrophe sanitaire, le préfet, le gouverneur peut prendre des mesures. Ce n'est pas le président de la République qui a besoin de signer un décret. Ils peuvent directement prendre des mesures. Et c'est ce qui avait été fait avec Dakar et Thiès, où on avait vraiment un très grand nombre de contaminations. Mais aujourd'hui que la contamination est en recul, est-ce que ça veut dire cette levée de l'état de catastrophe sanitaire signifie peut-être pour le gouvernement de desserrer les taux sur l'application des mesures barrières et autres? Mais non, c'est deux choses qui sont différentes. Tant que le Covid est là, il va falloir, à la limite, qu'on finisse nous-mêmes par aimer ces mesures barrières parce qu'on va vivre avec. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et je crois que c'est plutôt dans ce sens qu'il faut aller avec la communication pour que les gens comprennent que même la vaccination qui commence ne règle pas, pour le moment, le problème des mesures barrières. Il va falloir aller très loin dans la vaccination, voir le taux de contamination baisser de façon extrêmement forte pour qu'on ose dire aux gens, les mesures barrières, on peut réduire. Mais malheureusement, ce langage n'est pas compris par les populations. Les populations expriment leur lassitude. Les populations expriment leurs problèmes parce qu'ils ne parviennent plus à se débrouiller comme ils le faisaient pour pouvoir trouver de quoi manger pour la journée, pour 2 jours, pour 3 jours. Et dans ce discours des populations, le côté médical est complètement mis de côté. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont commencé à se plaindre à travers les médias au Sénégal en disant attention, il ne faut pas que les gens se trompent. Le problème, il est là et il reste entier. On fait un effort pour le résoudre, mais s'il y a ce relâchement au niveau des populations, le résultat qu'on voit actuellement, qui est en fait la conséquence d'un très grand nombre d'efforts qui ont été effectués auparavant, ce résultat va tout simplement prendre le chemin inverse. On va voir encore le nombre de contaminations augmenter. Et avec ce qu'on a vu comme meeting dont je parlais tout à l'heure au nord, mais si jamais il y a de la contamination là-bas, c'est clair que le problème va revenir à la case de départ. Et quelle peut être la conséquence de cette levée de l'état d'urgence? En fait, il y en a plusieurs. Une des conséquences, et c'était la plus souhaitée, c'est que les populations prennent conscience de la situation et qu'on sache que si on veut vivre sans les restrictions venant de l'État, nous devons nous-mêmes créer nos propres restrictions en respectant les mesures barrières. Puisque quand les populations le font, on n'a pas besoin de couvre-feu, on n'a pas besoin d'un certain nombre de restrictions. On ne prend ces restrictions que quand on se rend compte que les populations ne suivent plus. Et à Dakar, c'était vraiment le cas. Quand vous regardez les images, les cachinets avaient disparu, les gens continuaient avec les baptêmes, les mariages. C'est comme s'il ne se passait plus rien au niveau de ce pays, ce qui est vraiment un problème. L'autre conséquence, malheureusement, et c'est là où il faut y avoir des craintes, c'est que certains vont dire on a levé les mesures, donc les choses ne posent plus de problème. Et des gens qui avaient déjà les bras, j'allais dire, baissés,
vont complètement être dans la négligence totale et on verra le résultat. On a déjà fait 1000 morts, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On a franchi la barre des 1000 morts. Ça suffit pour faire réfléchir les gens pour qu'on n'aille pas plus loin parce qu'on n'a pas les moyens de prise en charge véritablement de cette maladie. Nous, pays africains, la meilleure solution pour nous se trouve dans la prévention. Si les pays européens ont du mal à prendre en charge cette maladie, mais il faut qu'on tienne ce discours de vérité aux populations et que l'on sache que quand on s'y conforme, ça nous donne un tant soit peu de liberté. Quand on ne s'y conforme pas, mais nous obligeons les responsables de nos États, parce qu'ils sont les derniers responsables, finalement, à prendre des mesures qui maintenant viendront perturber l'ensemble de nos activités. On aura la maladie, on aura en plus la perturbation de nos activités. Côté vaccination, comment se passent les choses au Sénégal? Côté vaccination, ça avance, je crois, ils sont autour de 160 et quelques mille personnes vaccinées, puisqu'ils ont commencé par les personnes âgées, ils sont actuellement au niveau des forces de police, ils sont également au niveau du personnel de la santé. Il y a 2 vaccins déjà sur place, Sinopharm et AstraZeneca. La vaccination a commencé, mais bien sûr, à un rythme qui répond à ce que nous avons comme matériel et comme personnes disponibles pour pouvoir faire ce travail. Ça ne va pas aussi vite qu'on le voulait, sans compter que, bon, nous, les pays africains, nous recevons ces vaccins à compte-gouttes, de sorte qu'on ne peut pas aller même à une certaine vitesse si on le voulait, puisque les vaccins ne sont pas véritablement disponibles. Est-ce qu'il y a de la réticence des populations? Il y a de la réticence, mais la communication a été très bonne. Le président de la République s'est fait vacciner. Des responsables religieux s'est fait vacciner. Le premier responsable de la lutte contre le Covid, le professeur Seydi, s'est fait vacciner. Des leaders d'opinion sont venus se faire vacciner. Et bon, ça a mis les gens plutôt dans une situation de confiance que par rapport à la situation de méfiance qui avait été connue avant que les vaccins n'arrivent et avec tout ce que les gens disaient. Et puis il y a la pharmacovigilance qui est là. Et puis au Sénégal, la parole est libre. Les scientifiques se sont prononcés, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Les populations ont pu faire la part des choses et savoir qu'on peut parfaitement se vacciner. Pour le moment, rien ne prouve que ce vaccin est moins dangereux que la maladie. On gagne plus en se vaccinant qu'en ne se vaccinant pas. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause maintenant et après on reçoit l'invité de ce mercredi.